Allez, c'est parti. On continue avec des notions d'astronomie. Mais avant, une précision supplémentaire en dessous des vidéos YouTube. Dans la description, il y a un lien vers un PDF avec les graphiques pour vous aider à suivre. Car suite à des messages que j'ai reçus, non, on ne prend pas des cours d'astrologie sur un téléphone portable, mais devant un ordinateur en prenant des notes. Voilà. Bon, on passe aux coordonnées terrestres. Qu'est-ce que l'ascension droite? Elle est utilisée dans le calcul de la domification. C'est l'équateur. C'est une ligne qui coupe la Terre en deux et qui sépare hémisphère nord et hémisphère sud, comme sur la figure 2. L'Europe se trouve dans l'hémisphère nord, alors que l'Australie dans l'hémisphère sud. C'est un exemple. En Europe, le Soleil se dirige vers la droite quand on le regarde pour aller se coucher, et inversement dans les pays de l'hémisphère sud comme l'Australie. On peut aussi repérer un astre selon sa position sur l'équateur. Ce repère s'appelle l'ascension droite. Son origine est la même que l'écliptique, le point vernal ou 0 degré du Bélier, qui est l'équinoxe du printemps. Elle est aussi exprimée en degrés. Elle se compte d'ouest en est. L'ascension droite est donc en quelque sorte une longitude, mais avec un repère différent du parcours du Soleil et du zodiaque, dont nous avons parlé plus haut. Mais c'est un repère uniquement terrestre. Alors, l'abréviation de l'ascension droite, si vous la rencontrez, est AR, du latin Ascensio Recta. Ensuite, nous avons la déclinaison. C'est un autre repère particulièrement important. Voir la figure 2, une fois de plus, qui est l'angle entre un astre et l'équateur. Plus un point est donc éloigné de l'équateur, plus sa déclinaison est grande. Elle peut être soit nord, soit sud. Sur la figure 2, le Soleil a une déclinaison nord. Donc, comme son nom l'indique, il est au-dessus de l'équateur, situé en hémisphère sud. Donc, je reviens sur la première vidéo, c'est-à-dire le Soleil ne peut pas avoir de latitude, puisque il est sur l'écliptique. Mais par contre, le Soleil a bien une déclinaison à chaque période de l'année. Un astre sur l'équateur a une déclinaison nulle. Au pôle Nord, une déclinaison de 90 degrés, donc au maximum, quand on est tout là-haut. Au pôle Sud, de moins 90 degrés maxi. À 0 degré Bélier, le Soleil a une déclinaison nulle car il est sur l'équateur. À 0 degré Cancer, le Soleil a une déclinaison de 23 degrés 27, le maximum possible pour notre Soleil. Mais pas pour les planètes qui peuvent aussi avoir une latitude céleste. Comme le méridien est assimilé à la longitude, la déclinaison est assimilée comme repère géographique à la latitude. C'est exactement les mêmes coordonnées avec ces deux paramètres, horizontale et verticale. Donc avec ces deux paramètres, horizontal et vertical, vous pouvez situer précisément un lieu sur Terre. Alors, cette ascension droite peut se nommer autrement. C'est aussi le temps sidéral, très important en astrologie. C'est un angle horaire en heures et minutes qui sert principalement à savoir en combien de temps un astre arrivera à un certain point dans le ciel.
La mesure s'effectue en 24 heures maximum. Si par exemple Mercure a un temps sidéral de 16 heures, alors que Mars a un temps sidéral de 22 heures, il faudra 6 heures à Mars pour se retrouver sur le méridien sur lequel se trouvait Mercure, en supposant que Mercure, bien sûr, est resté fixe. Et ce phénomène est dû à la rotation de la Terre. L'abréviation du temps sidéral est TS. Il faut savoir qu'une heure en temps sidéral correspond à 15 degrés d'ascension droite, soit 360 degrés divisé par 24 heures est égal à 15. Une minute de temps sidéral correspond donc à 15 degrés d'ascension droite. Un exemple pratique. Un temps sidéral de 15h50 correspond à 237 degrés 30 minutes, car 15 heures multiplié par 15 degrés est égal à 225 degrés. Et 50 minutes multiplié par 15 minutes d'ascension droite est égal à 750 minutes. Mais comme dans 750 minutes, il y a 12 degrés 50, car 750 divisé par 60 est égal à 12,5. Il suffit d'ajouter ces 12 degrés environ aux 225 degrés, ce qui fait 237 degrés environ d'ascension droite. Il est inutile pour l'instant d'avoir plus de précision, c'est surtout pour connaître le principe de conversion. Donc voilà, retenez qu'une minute de temps sidéral correspond à 15 minutes d'ascension droite, ça c'est important. Passons maintenant aux saisons. Le point vernal est représenté sur la figure 4, avec un cercle vert au centre. À droite, nous avons le signe du bélier en rouge. À gauche, le signe du poisson, le signe des poissons aussi en vert, qui est la fin du zodiaque. Et qui est donc le départ de toutes les coordonnées que nous avons vues. Le point vernal est donc l'intersection entre l'équateur et l'écliptique. Tout serait plus simple si l'équateur et le parcours du Soleil, donc l'écliptique, étaient confondus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, malheureusement, heureusement pour notre vie humaine. Nous remarquons qu'entre l'écliptique, la ligne au centre du zodiaque, et l'équateur, la ligne horizontale, il y a une distance. Ils ne sont pas sur le même plan. Ces lignes sont inclinées. Ils se croisent, quoi. C'est ce qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique. Cette inclinaison de 23 degrés 26 est à l'origine des jours et des nuits et des saisons. Voilà, l'axe de la rotation de la Terre pointe toujours dans la même direction, celle de l'étoile polaire. Si les deux plans étaient confondus, les jours et nuits seraient donc identiques sur tout le globe et il n'y aurait pas de saison. Vous imaginez donc que la vie sur Terre serait complètement différente, s'il y en avait une, que ce soit pour les plantes, les arbres, les animaux et même les humains. Et c'est cette inclinaison qui régit principalement le domaine de l'astrologie, qui font des gens aussi différents les uns que les autres. Car on ne naît pas tous à la même saison, ni la même journée. L'astrologie est donc le reflet des caractéristiques de notre planète, qui fait que la vie est ce qu'elle est et pas autrement. La Terre tourne donc d'ouest en est autour de l'axe des pôles. Les saisons ont 4 repères importants suivant 4 positions de la Terre sur son orbite.
Il s'agit dans l'ordre, pour l'hémisphère nord, de l'équinoxe du printemps le 21 mars, du solstice d'été le 21 juin, de l'équinoxe d'automne le 23 septembre, équinoxe, jour et nuit égaux, du solstice d'hiver, 21 décembre, et pour l'hémisphère sud, les saisons sont complètement inversées. Alors, commençons avec l'équinoxe du printemps sur la figure 5. Alors, nous voyons complètement à droite un léger point jaune, c'est le Soleil. Il est à 0 degré du Bélier vers le 21 mars. Sa déclinaison est nulle. Le Soleil est au même niveau que l'équateur. Il est donc représenté, comme je vous l'ai dit, avec le cercle jaune à droite, à l'extrême droite. Les rayons du Soleil sont donc perpendiculaires à l'axe des pôles. La Terre, aux équinoxes, n'est pas inclinée en direction du Soleil comme au solstice. Nous remarquons que la moitié de la Terre est éclairée. L'autre moitié, il fait nuit. Les jours sont donc de la même durée que les nuits. Équinoxe vient du latin equi, égal. Et nox, la nuit. Voilà, facile à retenir. Donc les jours dans l'hémisphère nord vont augmenter jusqu'au maximum de déclinaison du Soleil, soit jusqu'au solstice d'été, figure 6. Cette fois, la Terre est inclinée par rapport aux rayons lumineux. Vous voyez, donc les rayons lumineux nous arrivent en biais. Donc là, le Soleil est à 0 degré du Cancer, au maximum de sa déclinaison. Il ne peut pas aller plus haut, c'est l'été en hémisphère nord. On peut percevoir la différence par rapport à l'horizon. Le Soleil, si vous levez la tête l'été, est plus haut que l'hiver. Il a donc une distance à un arc plus grand à parcourir entre son lever et son coucher. Voilà pourquoi les jours sont plus longs. Et on le voit aussi sur la figure 6, la surface éclairée est plus vaste que la zone d'ombre. Avec le solstice d'été, le Soleil redescend en déclinaison. Donc la durée du jour se réduit et celle de la nuit augmente jusqu'à l'équinoxe d'automne, où encore nous retrouvons l'égalité des jours et des nuits. Vers le 23 septembre, le Soleil est alors à 0 degré balance avec une déclinaison aussi, enfin évidemment nulle. Ensuite, le Soleil passe en hémisphère sud. N'oubliez pas, c'est une image, c'est la Terre qui se déplace, pas le Soleil. Sa hauteur diminue, donc sa déclinaison devient négative. La durée des nuits augmente et devient plus longue que celle des jours jusqu'au solstice d'hiver. Et au solstice d'hiver, le Soleil est à 0 degré Capricorne. Une déclinaison inverse de celle du solstice d'été. Donc moins 23 degrés 27 minutes vers le 21 décembre. La durée de la nuit est donc à son maximum et la durée du jour au minimum. Le Soleil ensuite va remonter en déclinaison. Les nuits vont diminuer, les jours vont augmenter jusqu'au solstice d'été et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas le PDF en dessous de la vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, au revoir.